On avance et on pose cette autre question toujours à propos du conflit et d'une autre dimension que pourrait prendre ce conflit. La Russie, pour le dire clairement, pour poser clairement cette question, a-t-elle dans ses cartons un plan d'extension du conflit à d'autres pays que l'Ukraine? Pour la première fois, donc un des plus hauts dirigeants, en l'occurrence Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, le laisse entendre. La prochaine Ukraine pourrait être la Moldavie, dit-il. Alors, dans quel contexte a-t-il dit cela? Qu'est-ce que ça signifie précisément? D'abord, posons les faits. Que s'est-il dit? Que s'est-il passé? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, la Moldavie est-elle dans le viseur de Moscou? Eh bien, c'est effectivement en tout cas ce qu'affirme le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il donnait une interview à la télévision russe face au journaliste Dmitri Kiselev, qui est un présentateur très connu en Russie, par ailleurs proche de Vladimir Poutine. Dmitri Kiselev demande à Sergueï Lavrov quel pays pourrait être la prochaine Ukraine, sous-entendu un pays de conflit entre l'Occident et la Russie. Et écoutez sa réponse. Какая из стран может тоже пойти по этому пути? Киргизия, Казахстан, вокруг России. Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. La Moldavie, 2 600 000 habitants, 34 000 km², à peine plus grande que la Bourgogne. Elle se trouve ici, coincée entre d'un côté la Roumanie, membre de l'OTAN, et de l'autre l'Ukraine. Bon, mais pourquoi la Russie songerait-elle à envahir la Moldavie? Bien, Sergueï Lavrov ne le dit pas explicitement, mais il décrit exactement le même scénario que celui qui a justifié l'invasion de l'Ukraine. Et principalement le fait que cette ancienne république soviétique a manifesté son souhait d'adhérer à l'OTAN. Exactement comme Kiev le fait depuis quelques années. Comme en Ukraine, il y a une tête de Turc. À Kiev, c'est Volodymyr Zelensky. À Chisinau, c'est la présidente moldave dont parle justement Sergueï Lavrov. Maya Sandu, 50 ans. Elle a été élue présidente en 2020 face à un candidat soutenu par le Kremlin, Igor Dodon. Comme Volodymyr Zelensky, elle est très critique envers les oligarques pro-russes. Comme lui aussi, elle veut entrer dans l'Union européenne. Bref, voilà une ancienne partie de l'URSS qui veut échapper à l'influence de Moscou pour s'ancrer à l'ouest. Et pour Sergueï Lavrov, il ne fait aucun doute que, comme en Ukraine, ce sont les États-Unis et l'Occident qui tirent les ficelles pour diminuer cette influence de Moscou. Et puis, on peut aller un peu plus loin et trouver qu'il y a un autre point commun avec l'Ukraine, c'est que des troupes russes sont déjà présentes en Moldavie. Oui, les histoires des deux pays sont incroyablement semblables. Lorsque la Moldavie a proclamé son indépendance, une partie de son territoire, largement peuplée de russophones, s'est inquiétée, un peu comme au Donbass pour l'Ukraine. Puis elle s'est autoproclamée indépendante et les séparatistes armés étaient directement soutenus par Moscou. Moscou, qui vous l'avez dit, a d'ailleurs toujours 1500 soldats sur place et qui contrôle de fait cette partie du territoire, cette bande que nous avons représentée en blanc qui représente environ 12% du pays. Est-ce qu'il est vraiment imaginable aujourd'hui que la guerre s'étende à la Moldavie? Eh bien, en tout cas, ce scénario, les Moldaves le craignent depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Voici ce que déclare la ministre de l'Intérieur moldave, Anna Revenko, dans les colonnes du journal du dimanche. Moscou nous menace en utilisant toutes les armes à sa disposition. Le chantage énergétique, la déstabilisation politique, des cyberattaques contre nos ministères et nos institutions, des alertes à la bombe imaginaire contre des hôpitaux ou des aéroports. Dernier point, David, dans l'esprit des nationalistes russes, l'idée d'un élargissement du conflit à d'autres pays ne se limite pas à la Moldavie. Écoutez par exemple ce débat à la télévision publique russe, c'était ces dernières heures. Украина не нужна как плацдарм для наступления туда, на запад. Нам Украина нужна как буфер от их наступления, от разные стратегические установки. Отсюда
Что С вами многие не согласятся. Ну, возможно. Мгм. Я Некоторые вот, считают, что как раз буфер нам не нужен, а нам нужна вот прям линия соприкосновения. я считаю, что Польшей. выход на границу с Польшей, Мгм. ну, некоторые считают, вот надо идти дальше, на страны НАТО и так далее. Я не буду сейчас обосновывать, я думаю, что у нас нет для этого ни возможности даже потом с этими странами что-то там делать вообще, с этими территориями. La question est posée. Visiblement, la question est posée dans le débat public russe. Merci Fanny.